Tu vas te mettre dans le rouge 5 fois semaine, mais après, ça fait mal aux fesses. Alors, t'as pas envie de faire de la zone 2? À un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. Si tu es compétiteur et que tu veux performer dans ton sport, cette vidéo est pour toi. Je te partage un petit conseil qui est très important pour toi, mais que tu n'as certainement pas envie d'entendre. Cette vidéo est extraite de mon intervention chez Formapi Macon dans la classe de BPGEPS de Sylvain Druget. Sylvain, merci pour ton invitation. Si tu veux voir plus d'extraits de cette journée de formation sur la chaîne, laisse-moi un commentaire. Et sans plus attendre, voilà mon conseil pour les compétiteurs. Imaginons, on prend deux personnes avec deux caractères qui sont un peu différents. Une personne un peu plus patient et qui est capable de faire des efforts un peu plus longs. Et par exemple, moi qui j'ai besoin que ça bouge beaucoup, beaucoup, et les efforts longs, ça me saoule très Ouais. clairement. Est-ce que ça peut jouer justement sur les capacités qu'on a? En général, on aime bien faire les trucs dans lesquels on est fort. Et on n'aime pas faire les trucs dans lesquels on est moins bon. Bah, c'est pas que je suis pas patient, mais il y a certains efforts où quand C'est- c'est long. Si t'es pas fait pour, tu vas moins les aimer. Parce que par rapport à d'autres efforts plus intenses que tu aimes bien, tu vas être moins bon ou moins te retrouver sur ces efforts-là. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu fais du sport loisir ou est-ce que tu veux progresser? Et à mon avis, il y a une grande part de la population dite compétitive. À un moment donné, il va falloir faire des trucs que tu n'aimes pas si tu veux progresser. Si tu fais que des trucs que tu aimes bien à l'entraînement, tu n'es pas un compétiteur, tu fais du sport loisir. Si tu veux performer, il faut faire les choses qui vont te rendre meilleur, indépendamment du fait que tu les aimes ou pas, indépendamment du fait que c'est facile ou pas, indépendamment du fait que c'est chiant à mourir ou pas. La zone 2, au début, quand tu as l'habitude de faire que de la haute intensité, c'est chiant à mourir. La prophylaxie, c'est chiant à mourir. Mais c'est le genre de choses que si tu ne fais pas, ben, tu ne vas pas atteindre ton plein potentiel ou tu vas arriver avec des pots cassés. Donc, c'est à toi de choisir. Et oui, il y a des choses pour lesquelles on est fait, des choses pour lesquelles on est moins fait. Et ce pourquoi on est moins fait, ben, c'est plus dur au début. Par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les qualités que tu as le moins entraînées sont celles où tu as le plus de potentiel de développement. Hein? On sait que le meilleur entraînement, c'est celui que tu as jamais fait. Pourquoi? Bah, parce que tu as jamais eu ce stimulus et dès que tu l'appliques, ton corps il va répondre. Encore plus que le truc que tu as fait 5 fois semaine pendant 5 ans. Surtout. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour des gens qui veulent chercher la performance d'aller faire des choses pour lesquelles on n'est pas fait, auxquelles on n'est pas habitué et qu'on n'a jamais fait. Parce que c'est ça qui va développer ta base athlétique et te rendre meilleur en tant qu'athlète pour ensuite être encore meilleur dans ta spécialité. Mais pensez d'abord large, général et ensuite spécifique qui va nous permettre d'atteindre un niveau de performance plus élevé. Encore une fois, tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu te dis en recherche de performance, mais que tu dis je fais pas ça, je fais pas de zone 2 parce que ça me fait mal aux fesses, ça j'ai déjà entendu assez, hein, je peux vous le dire. Ah, à un moment, il faut choisir. Tu vas te mettre dans le rouge 5 fois semaine, mais après ça fait mal aux fesses. Alors tu n'as pas envie de faire de la zone 2? À un moment donné, faut savoir ce qu'on veut.